Dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, verset 18, il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Et plus loin, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, cette fois-ci, verset 37, il est écrit « Là c'est Jésus qui parle. « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. » Donc là, si on prend en considération ces deux chapitres de l'évangile de Jean, on peut en conclure que personne n'a jamais vu Dieu, personne n'a jamais entendu sa voix. Or, dans la Torah et l'Ancien Testament de la Bible, qu'est-ce qu'on y lit? Eh bien, ce soi-disant Dieu Yahvé ne fait que de parler sans cesse. Ce n'est donc pas le vrai Dieu. Et comme le dit l'apôtre Jean, seul le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ça veut dire très clairement qu'avant la venue de Jésus, personne, je dis bien personne, n'avait connu qui était le vrai Dieu. Et d'ailleurs, toujours dans l'évangile de Jean au chapitre 8, cette fois-ci, dans les versets 54 et 55, il est écrit « Jésus répondit « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites « Il est notre Dieu », alors que vous ne le connaissez pas. » Donc là, on a bien la preuve que Jésus, s'adressant aux Juifs, leur dit bien qu'ils ne connaissent pas qui est le vrai Dieu. Oui, on peut retrouver beaucoup de versets, surtout dans l'Ancien Testament, pour affirmer qu'en fin de compte, le Dieu que l'on parle dans l'Ancien Testament, le Dieu qui est nommé Yahvé, ne fait que parler. Tu as raison, Patrick, il ne fait que parler. Alors que Jésus nous dit très bien que personne n'a entendu sa voix, ni vu sa face. Donc, il y a une contradiction entre ce que dit Jésus et ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Alors, soit on croit Jésus et on peut remettre en question tout l'Ancien Testament, que vous, les chrétiens, devez remettre en question tout l'Ancien Testament, ou alors Jésus est un menteur, et là, c'est plus grave. S'il dit des mensonges, donc tout le Nouveau Testament est à remettre en question. Parce que soit c'est l'un, soit c'est l'autre. À vous, maintenant, vous les chrétiens, qui croyez en parole de Jésus, soit Jésus, pour vous, Jésus nous dit la vérité, ou c'est son mensonge. Voilà, c'est à vous de faire votre choix. Si vous avez bien lu l'Ancien Testament, chose que je doute, puisque d'après un sondage, il y a de moins en moins de chrétiens qui lisent la Bible. Eh bien, que lit-on dans l'Ancien Testament? Ce soi-disant Dieu qui se fait appeler Yahvé, c'est un être de chair et d'os qui mange, qui boit, qui respire, puisque tout le monde voit, puisque 3 fois par an, chaque homme doit se présenter devant lui avec une offrande. Car ce soi-disant Dieu ne veut pas que chaque homme vienne le voir les mains vides. D'ailleurs, dans un passage, il demande à Moïse que le peuple d'Israël lui apporte de l'or, de l'argent, du bronze et d'autres objets de valeur. Il y a même un passage où ils sont 74 à le voir, à voir Dieu, ce soi-disant Dieu, y compris ses pieds. Comme tu viens de le dire, Patrick, ça contredit les paroles de Jésus. Jésus nous dit très bien, personne n'a vu sa face. Donc pourquoi dans l'Ancien Testament, vous avez Yahvé, le soi-disant Dieu de l'Ancien Testament, il est vu par des milliers de personnes. Donc alors c'est quoi ce Dieu? Parce que Jésus il est clair et net, personne n'avait jamais vu Dieu, ni entendu sa voix. Et là, avec ce passage, on voit très bien qu'il y a un problème. Alors il y a des chrétiens qui vous diront, mais dans l'Exode, au chapitre 33, verset 20, Dieu dit à Moïse, « Nul ne peut voir ma face et vivre. » Et pourtant, dans ce même chapitre 33 de l'Exode, au verset 11, il est écrit que tout le monde voyait Moïse parler avec Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Donc là, il y a bien une contradiction biblique. Oui, ça, Patrick, tu as raison, mais c'est une grave contradiction. On ne peut que le constater les choses. En plus, c'est dans le même chapitre. Un coup, on le voit, et un coup, on peut pas le voir. Il y a des contradictions.
Et ce n'est pas les seules contradictions que l'on peut vous dire. Alors, maintenant, vous, les chrétiens, avez-vous fait ces recherches-là? Parce que nous, ce que l'on dit, on peut vous l'affirmer par des preuves, que ce soit du livre, du chapitre ou du verset. On a les informations pour. Donc, ce que l'on dit, on ne les a pas inventés, on les a trouvés dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Donc, pour nous, il y a des contradictions, de graves contradictions, que vous, les gens qui se disent croyants, n'avez pas fait ces recherches. Moi, je dirais que 99% des gens qui se disent croyants n'ont jamais lu en entier la Bible, encore moins l'Ancien Testament. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 40, Jésus s'adresse aux Juifs et il leur dit « Je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. » Ça veut dire très clairement que lorsque ce soi-disant Dieu de l'Ancien Testament qui se fait appeler Yahvé, lorsqu'il parle à Abraham, d'abord il lui dit « Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations, à partir de ta descendance, tout le monde devra être circoncis, etc. » Donc quand Jésus dit « Je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait », alors de deux choses l'une, ou bien Jésus est un menteur et il ne sait pas ce qu'il dit, ou bien il dit la vérité, et donc ça veut dire très clairement que lorsque Yahvé, celui qui se fait appeler donc Dieu dans l'Ancien Testament, parlait à Abraham, il ne lui disait pas la vérité. Ce n'était pas le vrai Dieu qui parlait à Abraham. Oui, Patrick. Nous avons encore dans le verset 42, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est de lui qui m'a envoyé. » Toujours dans le chapitre 8 de Jean. Et là, nous arrivons au verset 41, où les Juifs nous disent, « Nous avons qu'un seul Père, Dieu. » Les Juifs disent à Jésus qu'ils n'ont qu'un seul Père, c'est Dieu. Mais Jésus leur répond au contraire que leur Père c'est le diable. Oui, car Jésus savait que Yahvé n'était pas le vrai Dieu créateur mais un usurpateur qui s'était fait passer pour lui. Nous avons un seul Père, Dieu! Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de pécher ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Leur Père céleste est le diable. Donc, il y a une contradiction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. En parlant de leur soi-disant Dieu qu'il compare au diable, Jésus dit il a été meurtrier dès le commencement. Pas dès le commencement de la conversation que Jésus avait avec les Juifs, non, il a été meurtrier dès le commencement de la Genèse, où il fait exterminer la quasi-totalité de la population terrestre. Yahvé, pour punir l'homme, détruit en fin de compte toute la planète. Alors c'est quoi ce Dieu? Quand Jésus nous parle d'un Dieu parfait, là on arrive à un Dieu qui détruit tout parce que l'homme a fauté. S'il n'y a que l'homme qui a fauté, pourquoi détruire toute la planète? Il y a une contradiction énorme. Ensuite, Jésus rajoute bien, toujours dans l'évangile de Jean chapitre 8 verset 44, il leur dit bien, à propos de leur Dieu qu'il compare au diable, il est menteur et père du mensonge. En lui ne se tient aucune vérité. Oui, car Jésus savait que leur soi-disant Dieu Yahvé était un imposteur, qui se faisait passer pour Dieu lui-même, qu'il n'était pas. Puisque Jésus, dès l'âge de 12 ans, on le sait dans la Bible, dans l'évangile de Luc, avait déjà lu la Torah. Donc il connaissait la Torah. Et toutes les abominations, tous les crimes qui s'y trouvent. Maintenant, je voudrais rappeler, chrétiens, que Jésus, quand il nous dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », Jésus, pour le Dieu de Jésus, il est parfait, sans aucun défaut. On va énumérer toutes les abominations qu'a fait ce soi-disant Dieu,
Donc pour vous les chrétiens, attention, quand je dis vous les chrétiens, Gilbert et moi sommes chrétiens également. Sauf que on ne cautionne pas, on ne valide pas la croyance du Vatican et de l'Église catholique selon laquelle Jésus serait soi-disant le Dieu dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Alors, si on part du principe de l'Église catholique et du Vatican, allez, on part du principe qu'ils auraient raison. Donc ça veut dire que Jésus est Dieu dans l'Ancien Testament. Aucun curé ne vous dira le contraire. Donc voyons ce que Jésus aurait soi-disant fait en tant que Dieu dans l'Ancien Testament. Il instaure le cannibalisme, il oblige les mères à faire cuire et manger leurs enfants. C'est écrit dans la Bible. Si vous contestez cela, c'est que vous n'avez pas lu la Bible, l'Ancien Testament. Il demande à Moïse d'aller avec son armée, aller dans des tribus massacrer des peuples entiers, sans épargner les hommes, les vieillards, les enfants, les femmes, les nourrissons, les animaux. Tout le monde doit être exterminé. Il demande aux Juifs de faire des étrangers leurs esclaves à perpétuité. Ils seront votre propriété, dit-il. Rappelons tout de même que Jésus a dit que personne n'a jamais entendu la voix de Dieu. Or, ce soi-disant Dieu qui se fait appeler Yahvé ne fait que de parler sans arrêt. Voici l'une des lois de Yahvé. Lorsqu'une jeune fille vierge non fiancée se fait violer, elle a obligation d'épouser son violeur. Imaginez la double peine de la jeune fille violée. Et ça, d'après vous les chrétiens, si vous écoutez comme des moutons ce que vous impose le Vatican et l'Église catholique, ça veut dire que Jésus, dans l'Ancien Testament, il aurait instauré le cannibalisme, il aurait obligé les mères à faire cuire et manger leurs enfants, il aurait demandé à Moïse d'aller massacrer des peuples entiers, de tuer les femmes, les enfants, les bébés, les vieillards, les animaux. Il aurait demandé aux Juifs de faire des étrangers leurs esclaves à perpétuité. En plus, si vous croyez que Jésus est Dieu dans l'Ancien Testament, eh bien vous faites tout simplement de Jésus un gros raciste. Pourquoi? Parce que Yahvé, donc pour vous, Jésus, c'est donc Yahvé, il ne veut pas dans ses sanctuaires toute personne ayant une malformation physique. Tous les handicapés, il n'en veut pas. Il ne veut pas d'aveugles, il ne veut pas de bossus, il ne veut pas de boiteux, il ne veut pas de ceux qui ont une maladie de peau, tous ceux qui ont un membre fracturé, tous les hommes qui ont les testicules écrasés, il n'en veut pas. Il leur interdit l'entrée de ces sanctuaires. C'est comme si on interdisait dans toutes les églises de la terre et dans le sanctuaire de Lourdes l'entrée de tous les handicapés. Voilà, c'est ça votre Jésus dans l'Ancien Testament en tant que Dieu. Réfléchissez donc un peu. Réveillez-vous donc, amis chrétiens. Si Yahvé était un Dieu parfait, il accepterait tout le monde. Il accepterait tout le monde autour de lui. Comment un Dieu créant l'univers composé de millions de milliards de galaxies, de systèmes solaires, de planètes, de lunes, etc., comment limiterait-il son amour au seul territoire d'Israël? Ce serait donc un amour très limité. Ce soi-disant Dieu, Yahvé, privilégie ou a choisi un peuple, alors que sur toute la surface de la terre, il y a des milliers de peuples. Là, ce faux Dieu choisit un peuple, il est sous sa coupe, il choisit un peuple. Donc, il donne des privilèges à un peuple. Alors que Jésus nous parle d'un Dieu parfait ne fait pas de privilèges. Et là, nous avons, il y a des milliards de galaxies, comme tu as dit, Patrick, il y a des milliards de galaxies, des milliards de planètes, et lui, le soi-disant Yahvé, s'occuperait d'un petit peuple. Vous ne voyez pas le problème dans ces cas-là? C'est un Dieu qui fait des privilèges. Il privilégie un peuple, il privilégie un homme, une femme. Non, ce n'est pas un Dieu. C'est pas le Dieu parfait dont nous parle Jésus. Maintenant, on va parler d'un passage qui est en contradiction avec un Dieu parfait dont nous parle Jésus. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 20, nous avons ces deux versets qui contredisent un Dieu parfait. Dans les versets 25 et 26, je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les souillais par leurs offrandes quand ils faisaient passer par le feu tout leur premier-né. Je voulus ainsi les punir et leur faire connaître que je suis l'Éternel. Oui, Gilbert, tu as bien fait de mettre en lumière cette contradiction importante, car dans la Bible de Jérusalem, qui est la Bible la plus ancienne, on retrouve ces mêmes passages, donc toujours dans Ézéchiel chapitre 20, versets 25 et 26,
Yahvé dit « Et j'allais jusqu'à leur donner des lois qui n'étaient pas bonnes et des coutumes dont ils ne pouvaient pas vivre, et je les souillais par leurs offrandes en leur faisant sacrifier tout premier-né pour les frapper d'horreur, afin qu'ils sachent que je suis Yahvé. » Donc si on va dans la croyance de l'Église catholique et du Vatican, selon laquelle Jésus aurait été Dieu dans l'Ancien Testament, essayez de vous imaginer Jésus en train de faire brûler vifs tous les premiers-nés d'Israël, tous les bébés, ils étaient jetés dans le feu directement. Donc est-ce que vous pouvez croire un seul instant Jésus en tant que Dieu, dans l'Ancien Testament, ordonner de telles abominations? Si vous croyez toujours, comme vous l'ordonne de le croire le Vatican et l'Église catholique, selon que Jésus aurait été soi-disant le Dieu de l'Ancien Testament, eh bien, voyons ce qu'aurait fait, d'après l'Église catholique et le Vatican, voyons ce qu'aurait fait Jésus dans l'Ancien Testament, dans l'Exode au chapitre 32, versets 27 et 28. C'est Moïse qui parle. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en 7 journées. Le plus grave dans cette histoire, c'est qu'à partir du moment où l'on croit, où l'on pense que Jésus aurait été le soi-disant Dieu de l'Ancien Testament, on lui fait endosser la responsabilité de toutes ces abominations, de tous ces crimes que l'on y trouve dans l'Ancien Testament. Si vous considérez toujours que Jésus aurait été le soi-disant Dieu de l'Ancien Testament, alors vous acceptez que Jésus, en tant que Dieu dans l'Ancien Testament, a tué les 2 neveux de Moïse parce qu'ils avaient allumé un feu de bois parfumé, mais sans lui avoir demandé son autorisation. Et aussi Jésus en tant que Dieu dans l'Ancien Testament, toujours bien entendu selon la croyance de l'Église catholique et du Vatican, Jésus aurait donc voulu tuer Moïse parce qu'il s'était aperçu que le fils de Moïse n'avait pas été circoncis. Prenez bien conscience qu'en disant que Jésus aurait été le soi-disant Dieu de l'Ancien Testament, vous faites passer Jésus et le vrai Dieu pour 2 monstres qui n'ont point commis toutes ces abominations et tous ces crimes de l'Ancien Testament.